Jeune marin d'outre-mer. Oui, de fer. Oui, comme on fait pour les grands types là. Donc, Mais... voilà. Donc... Je prends tout mon air sérieux. Et tenez-vous bien. Soyez scotchés chez vous à la maison. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Salut à toi mon frère Charlie Parker. Vous qui nous suivez, où vous êtes, je voudrais, avec tout le respect qu'on vous doit au nom de la direction de cette émission, oui, vous demander de bien vous installer parce que nous allons démarrer à 100 à l'heure. À 100 à l'heure. Et puis tu sais qu'aujourd'hui, jeune marin, nous avons l'anniversaire de notre ami, le ministre des Transports Amadou. L'homme au grand cœur. Monsieur le ministre, comment on dit quoi, Amadou Gon. Oui. Comme c'est un Senoufo, on va lui souhaiter le joyeux anniversaire en Senoufo. En Senoufo. Ministre du Transport Amadou Kone. Kolo cho. Kolo cho kaoul pirna. Kolo cho la demain. Ok. Bon joyeux anniversaire kul chorori pirna kul cholna. Il n'est pas seul. Il y a aussi Barthélemy Inabo aujourd'hui. C'est son anniversaire aussi. Le bulldozer. Yes. Barthélemy Inabo Zouzoua. Cher aîné, joyeux anniversaire pour tes 85 ans. Voilà. On est ensemble. Oui. Namou. Aujourd'hui n'est pas un jour quelconque. Alors, on va demander à nos téléspectateurs de nous suivre sur l'émission en direct, sur la page Facebook, RTI officiel. Oui. Et envoyez aussi vos réactions, ne vous faites pas prier. Parce que c'est ça aussi qui fait l'ampleur de cette émission. Vous pouvez envoyer vos réactions sur la page WhatsApp au 05 64 01 32 90. Et comme on est organisé ici, nous avons des rubriques et pour le respect. Une rubrique qui nous a été inspirée depuis le temps oui. Et que le prix sera remis par M. Mabri Touakeus. C'est la chanson Crapaud. Oh ma oh maladie oh, tu peux tout me faire, ne m'envoie pas au cimetière, au cimetière. Si tu m'envoies au cimetière, ce n'est plus pour revenir, oh les maladies au cimetière. Tu évolues dans le temps et dans l'espace, on ne sait où tu es situé, tu constitues un mystère. Oh. J'ai pensé que tu étais seulement en Afrique, c'est aussi en Occident. Ça dit, elle chante tellement mal, elle-même, ça lui fait rire. Ça, vraiment, ça, là, c'est pas Crapaud, mais c'est Grenouille qui est là. C'est Grenouille qui est là. De la manière que tu chantes là, est-ce que si les Méoués chantaient comme ça, là, on allait danser? Mais chacun a son style de chant. Mais ça, c'est quel style? Mais il y a la chorale même des sous-muets. Oui. Ils chantent. Ah, c'est vrai? Oui, la chorale des sous-muets. Oui. Chez moi, à Zikiso. Oui. On est resté comme ça. Oui. On dit c'est quelle chanson? Il dit c'est fini. Si tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Voilà. Ok. Je vais annoncer le jingle du thème du jour, le jingle du thème du jour. Bing, bing. Ok. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'utilisation abusive des aphrodisiaques. Yo! Je te dis. Voilà. Aphrodisiaque, voilà. Tu vois le cœur, Voilà. Ça dit ceux qui utilisent des démarreurs, ceux qui achètent des démarreurs, qu'on appelle aphrodisiaques. C'est pas afro en 7 ans. On parle pas d'afro d'Amédée Pierre. On parle pas d'afro de Johnny Lafleur. On parle pas d'afro d'Agbakou Ludovic. Ni même de Astro Bernard. Voilà. De ça qui s'agit. On parle d'aphrodisiaque. Aphrodisiaque. On a prévu qui aujourd'hui? Ben, écoute, ça sera la grande surprise, hein, parce que c'est pas une invitée comme on a l'habitude de voir ici sur ce plateau. Alors, notre invité du jour est une pierre précieuse, oui. Et qui a vu le jour en 1946, une date mythique. En quelle année? En 1946. 46? Oui. En 1946, au pays de Sundiata, tous les Africains se seront des grands devant. Rassemblement, rassemblement démocratique Afrique. Voici le RDA. Voilà quoi? J'ai oublié, j'ai mis RDA.
RDA, là, c'est pour, Voilà, pour les deux. le RHDP, ça a changé. Comme PDCI, ils ont RDA, les deux, on va les mettre en parable. Prenez les deux. D'accord. Alors, donc, je continue. Alors, elle nous vient du pays voisin des Guépards. Ça veut dire l'ancien Dahomey qu'on appelle aujourd'hui le Bénin. Elle est de là-bas. Oui, bien sûr. Et attention, ses origines sont de là-bas, mais elle est d'ici. Hein. Ah, c'est vrai. Et depuis 1966, elle s'est installée en Côte d'Ivoire pour des raisons académiques. Et professionnelles. C'est ça. Elle est mère de 7 enfants. C'est-à-dire, elle a 7 enfants. Et grande-mère de 21 petits-enfants. Elle est grand-mère, c'est-à-dire enfant des enfants. Ces enfants-là aussi ont fait le wortol. Voilà. Après tout ce parcours, elle sentait qu'il fallait s'inscrire dans la musique. On est toujours attrapé par son violon. Hein, et parce que le génie artistique est toujours en nous, quel que soit l'âge. Un peu comme on dirait, la personne s'est bonifiée au fil du temps comme du bon vin. Oui. Alors, le génie de la musique est en elle. Oui. Et c'est un virus qui l'a marqué et la rongeait depuis toute son adolescence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, téléspectateurs de C'est pas ce midi, hein, nous allons recevoir la plus belle des mémés, je pèse mes mots. Oui. Oui. On va recevoir Mémé Lydia. Maman, voilà. Oui. OK. Mémé, tu viens là. Oh. Moi, je peux danser comme les Béninois. Ouais. Ils vont gagner. Ah, ben, viens, va. Mama dio pa, mama dio pa, posira be wetro me, mama dio pa. Mama dio pa, mais si toi n'es pas avec nous, mama dio pa. Efuna mecha, esana mecha, efuna mecha, funa mecha, sana mecha, ye komandelo, papa kumdenti, mama kumdenti, nata kumdenti, ye komandelo, papa kumdenti, sumdenti, mama kumdenti, sumdenti, papa kumdenti, ye komandelo. Garde les phases là. Parce que là, où on est arrivé là, la partie on dit, coupez. Maman Pondenti, maman aujourd'hui on est avec toi, on va tchatcher. Maman, appelez ce maman. Ah, bravo maman. Mémé, assois-toi bien. Elle m'a fait Assois-toi bien, je suis prêt. Ton fils, elle m'a fait penser à Ouida. On va la Elle saluer. m'a fait penser à Torre Bocito. On va la saluer. Elle m'a fait penser à Porto Novo. Elle m'a fait penser à Tours. Merci, maman. On va la saluer en fond. À fond, non? Maman, ils vont gagner. Ils font gagner. Ah, ils vont gagner. Ils Bedo fait vidéo à Dodo et Bedo Bénin Côte d'Ivoire bouillon fin fait doigt. Bedo de vie et à Bedo ils font gagner. Ils font gagner. Ah d'accord. Oui, je l'ai salué en fond en Mina et puis elle m'a dit ce que j'ai dit là c'est ça. Mais où on est arrivé là, faut pas un cabri va regarder ton visage pour manger ton manioc parce que au Bénin les cabris parlent. Oh, les cabris parlent fond, les cabris parlent Mina. Mais il y a un chien qui est passé devant un cabri, le cabri a crié, viens voir. On n'a pas dit que tu es fort. Maman, bonne arrivée. C'est une manière de t'installer. Oui. Et c'est une émission où on est fou ici. Oui. Voilà, mon compère et moi, lui c'est le prêtre, moi je suis le pasteur. On est serein. Oui. Mais maman, on veut savoir. Maman, nouvelle. 46 là, tu es venu du Bénin pour venir en Côte d'Ivoire, bien, ça t'a trouvé ici. C'est pas si 46 t'as trouvé ici, ou bien tu es venu avec ça ici. Non, je suis venu avec 46. Ici. Oui. Et puis, vous avez été professeur DPS. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça veut dire que vous avez sauté, tout ça, fait l'acrobatie. Mais je comprends pourquoi maman est restée jeune. Parce qu'elle fait C'est les barres parallèles. les barres fixes, Oui. les barres parallèles. Vous qui ne connaissez pas ça, on est barre fixe, c'est-à-dire tu es fixé à ta mâchoire et puis tu regardes en haut. Oui. Maintenant, barre parallèle. Et ça, si tu es bancal, si tu es bancal, tu cours comme nous, il ne faut pas prendre barre parallèle. Parce qu'on ne va même pas te voir. Donc, elle a fait ça. Voilà. C'est pour ça qu'elle est encore fraîche. Donc, maman, les barres fixes, les barres parallèles, et puis après, handball aussi, tout ça. Vous avez enseigné dans quel établissement? Au lycée technique d'abord. Ah oui? Et puis ensuite, au lycée moderne de Trècheville. Le lycée technique d'Abidjan ici. Oui, Ah bon? d'Abidjan. Ouais. Et puis après, au lycée
Au lycée moderne de Trècheville. Ah, le COT. Le COT. Qui était le collège d'orientation. C'était le COT. Le collège d'orientation de Trècheville. Ouais. Super. Alors, un coucou en passant aux anciens. On dit qu'elle a joué. Tu as fait handball aussi? Handball, oui. Handball, le basket, Waouh. le volley. Oui. Waouh. C'est le foot qui était un peu difficile en ce moment. Ouais, en ce moment, oui. moment, C'était pas permis aux femmes. voilà, c'est pas très autorisé aux C'était femmes. pas trop autorisé. Mais handball et volley, ça c'était bien propre. Et après ça, lorsque vous avez pris votre retraite, tout s'arrête. Oui. Tout s'est pas arrêté, vous avez continué. Non, tout ne s'était pas arrêté parce que à la retraite, il faut faire quelque chose. Oui. Il ne faut pas s'asseoir et puis regarder la télé du matin jusqu'au soir. On meurt vite. Tout à fait. Donc j'ai dit, bon, il faut faire quelque chose. Oui. Et j'ai doucement, j'ai commencé à faire la restauration. Vous avez... Attends. c'est vrai? C'est la partie qui me plaît, maman. Ben, on vient avec restauration Bodo vient. À combien? À combien? Doknou, Akassa. Ah bon? Oui, oui. Mais maman, il y a tout là dans ton restaurant, dans ton maquis. Il y a tout là-bas, il y a l'hôtel. Hein? Oui. De séjour, de séjour. Attends, mange et on dort. Maman, Ça elle dit, marche. j'ai fini de manger chez toi, et puis je vais me reposer un peu, je peux aller me reposer. Non, mais tu Voilà, sais, exactement. Elle a raison. Elle a eu pitié Et de puis nous. tu quoi. peux danser d'abord, parce qu'il y a un bar. C'est pas possible. Oui, c'est un peu de tout. Waouh. Beaucoup Elle de a eu todo. pitié des garçons. Et puis elle a pitié de nous. Parce que c'est pas sérieux d'inviter une femme. Tu vas payer à manger, boire, elle va danser. Puis elle dit, je m'avais, on dit, tu peux te reposer ici. Tout est vis-à-vis, tout est cash. Alors, Bravo, mais maman, donc ça veut dire que depuis la reconversion du sport à ce métier de restauratrice, Oui. ça a été votre activité tout le temps. Quoi ça? Vous n'enseignez plus, vous êtes allé à la retraite. Oui. Si. Et puis, le déclic est parti en quelle année pour ouvrir le restaurant? Depuis 1973. Donc je faisais un peu Ceux qui n'étaient pas prêts à être nés là, à être conçus là. Mémé, 1973. 73. Vas-y, maman. Oui. Oui, parce que je suis venue ici en 66, envoyé par mon État pour étudier à l'INJS. Oui. Et bon, de là, je ne suis plus reparti. Hein. Ouais. Je suis plus reparti. Et... Donc quand maman venait ici, moi j'avais 2 ans. En quelle année? Elle dit en quelle année? Elle est venue en 66. 66. Ça. Mais. Bon. Et puis après, la restauration, vous êtes venu à la chanson. Oui. Comme Alors. Bouga François. C'est vrai? C'est-à-dire vous chantez maintenant. Oui, je chante. Maintenant. Alors, maman, on va échanger avec toi. Oui. Aujourd'hui, tu es notre invité de marque. Oui. Et pour l'intellectuel que tu es, excuse-moi, maman, si je te tutoie, hein, ça passe. André. On va t'imprégner du thème, Je vais demander quelque chose, pardon. Quand ta main droite gratte là, c'est quoi? c'est l'argent. Ça vient ou bien ça sort? Ça rentre. Ah, ça rentre. Ah, vraiment. Merci, oh, merci. Oui, tu auras l'argent. Ah, merci. Alors, pour le thème du jour, chers téléspectateurs, Bill a annoncé à l'entame de cette émission, c'est les conséquences de l'utilisation des aphrodisiaques. Vous qui croyez que quand le Rortol n'est pas en action, vous ne pouvez pas vous prendre des substances pour vous remettre là. Il y a ses conséquences, il y a ses inconvénients, il y a ses avantages pour certains. Alors, maman, c'est avec ce thème que nous allons échanger, c'est sur ce thème que nous allons échanger. C'est ça. Donc, les conséquences de l'utilisation des aphrodisiaques. D'abord, pourquoi, avant d'arriver sur les conséquences là, qu'est-ce qui pousse les enfants, les jeunes gens, les hommes d'aujourd'hui à faire ça? C'est ça, je veux savoir, tiens. D'accord. Alors, Qu'est-ce Bill, qui les pousse à faire ça? Ce qui nous fait mal là, pourquoi les gens rentrent dans ça? Et un garçon, tu t'en vas avec Fondé, tu es obligé de prendre un comprimé, tu es obligé de prendre là pour boire, tu es obligé de te diriger. Avec quoi? mais, Bill, Oui. ça dépend. Oui. Aujourd'hui, les gens ont trouvé la parade. Mais maman, Oui. alors, ton avis Oui. sur cette affaire d'aphrodisiaque? Qu'est-ce qui pousse les enfants à faire ça? On veut savoir. Ah oui. Bon. Ils sont les seuls à le savoir. Hein. Ah, Ils sont les seuls à le savoir. Mais nous ne pouvons pas donner notre avis sur ce sujet. oui, Chacun sait ce qui le pousse oui. à aller vers Des aphrodisiaques. ce produit. Oui. Voilà. Mais ça dit, il n'y a même pas, ça dit, je ne sais pas quoi. Ça dit, attends, je lui ai montré. Tu as montré quoi à qui? Tu as lui montré quoi à qui? Oh. Maman, Yes. maman, je sais que pour l'expérience que tu as, vraiment, c'est une grâce de t'avoir avec tout ce parcours. Mais on voudrait ton avis en tant qu'ancienne. Tu as été professeur. Professeur. Bon, maintenant tu es dans la restauration. Tu as un complexe hôtelier où
Maman, tu sais de quoi je parle? C'est de quoi on parle? Bon. Souvent, voilà. Donc, dis-nous un peu, hein, est-ce qu'il n'est pas arrivé où, au cours d'un séjour, des clients viennent demander... Voilà, maman, est-ce que... Non. Maman, souvent, ils viennent... Maman, on a mangé, on a bu, on commence à se reposer un peu là. Tu n'as pas un 4 h du matin, là? Ah, bon, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis jamais... Je ne suis pas à la réception. À la réception, oui. Je ne peux pas savoir ce qui se passe là-bas. Oui. Mais aujourd'hui, maman, ce qu'on remarque un peu, c'est des jeunes, c'est-à-dire des jeunes gens qui s'adonnent à ça. Je ne sais pas, c'est pour prouver quoi à qui. Ou alors, je ne sais pas, passer avant, dans nos temps-là, il n'y avait pas toutes ces pratiques-là. Boire du n'importe quoi pour aller prendre femme pour partir, il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, là, pour rien, ils prennent des trucs, ben, ils vont voir, je bois ça, voilà comprimé, voilà liquide ici, tu bois, tu as droit à peut-être 5, 6, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, oui. Je ne sais pas. Est-ce qu'un garçon, pour montrer que les garçons, il est obligé d'aller jusqu'à 5 pour faire quoi même? Oui, mais ça dépend si c'est ce que la femme veut. Non, non, souvent, ce n'est pas femme, c'est et. C'est et. Alors, oui, maman, avec ta permission, on a une experte, Ouais. une sachante, qui, elle, est spécialisée en détection de tous nos termes que nous avons ici sur ce plateau. Et, maman, elle est l'incarnation de la grâce. Oui. Le format complet de la jante féminine à l'origine, originelle. Et puis quand tu la vois... Quand tu la vois... Et puis quand son mari prend ça, tu dis, bon, on peut le comprendre parce que... donc, voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Avec ça, les conséquences des aphrodisiaques, moi je me dis, c'est elle seule qui saura nous répondre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour votre plaisir, on va recevoir la consultante Yasmine. Yasmine. Bonjour. Bon. Non, ma fille, tu es sapée. Attends, merci tu es beaucoup. sapée. Merci. Oh là là. Avec tout ce hortol là, ce tout feuille là. Yasmine, tu es assise? Oui, je suis assise. C'est propre? C'est propre. On dit propre où? On dit propre. Alors maman, voilà Yasmine. 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 Il y a des gens, quand ils voient Yasmine, ils se disent, ce format-là, je ne peux pas le laisser en buvant un thé simple. Il faut prendre quelque chose pour être au combat. Donc, elle a un secret. Je ne partage pas forcément ton avis. Eh ben, tu Bonjour, connais... Non, Est-ce que tu c'est pas... connais... Non, Est-ce que tu connais aphrodisiaque? Mais bien sûr. Tu connais... Tu as une fois vu? On n'a pas dit afro que tu portes là, hein? Est-ce que tu as une fois vu On n'a pas dit afro de choses anciennes à Médé Pierre. Vous savez, On n'a pas dit afro de Louga en tant François. que- En tant que journaliste, Oui. on est emmené à traiter de plusieurs... Mais est-ce que tu as vu ça? Tu as vu ça Et déjà? j'ai donc eu à voir... hein, et à Où tu as vu? toucher Au marché même ou bien où? Par exemple, on veut savoir. Il y a des qu'on... on a des aphrodisiaques qu'on utilise dans la cuisine de tous les jours. Dans la Mais cuisine. bien sûr, parce qu'on a des aliments aphrodisiaques. Oh. Vous ne savez pas. C'est pour ça que j'ai fini de manger des restaurants, je ne peux pas dormir. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui. La dame qui t'a servi là, elle a... Il y a un maquis où je mange. Chaque fois que je finis de manger, ma démarche change. Oui. C'est c'est comme ça. Oui, je finis de manger. Mais toi au moins ta démarche change. Mais moi quand j'ai fini de manger là, je mets les mains en poche pour partir à la maison. C'est dû à quoi tout ça? Oh non, mais c'est décevant ça. C'est décevant ça. Alors asseyez-vous et puis on va en parler tranquillement. Bonjour Mémé. Oui. Bonjour. Vraiment, tu es ravissante. Hein. Merci d'avoir Merci. accepté notre invitation. Merci. Bonjour Merci. à tous les Ivoiriens qui nous suivent. J'aimerais, avant de commencer, faire un gros bisou à Madame Djeneba Koné, épouse Silla, et à Elodie Adou, ma très chère Elodie Adou. Je t'embrasse très fort. C'est des utilisatrices aussi des Africains. Non, je ne sais pas. Ah, d'accord. Je sais pas. Mais en tout cas, ce sont de magnifiques femmes qui arrivent à tenir. Voilà. D'accord. Alors, Yasmine, Oui. j'ai un ami, il a un petit verre qu'il me donne chaque fois que j'arrive chez lui. Oui. Et ça me met bien. Oui. Donc je voulais lui dire, Yaswa, tu sais de qui je parle? On va. Ah, Yasmine t'a salué. Hein? Oui, je Elle te dit, salue. voilà, Je te connais pas, mais merci. je te salue quand même. Alors, on parle aujourd'hui des aphrodisiaques. Un aphrodisiaque est une substance qui excite le désir charnel et le stimule et booste aussi la libido. Il peut agir de différentes manières, sous différents aspects. On a les aphrodisiaques ergogènes, donc destinés à augmenter... Aphrodisiaque quoi? Ergogènes. Ça passe en gorge quoi, ergo. Ce qui veut dire qu'ils sont destinés à augmenter la performance sportive.
Voilà, on a des aphrodisiaques adaptogènes, donc qui sont destinés à rééquilibrer l'organisme et améliorer le bien-être, le sommeil et réduire le stress. Et il faut savoir que les aphrodisiaques sont trouvés sous plusieurs formes. On a des plantes aphrodisiaques, on a des tiges aphrodisiaques, on a des huiles essentielles, on a des médicaments, les pilules et même les aliments aphrodisiaques, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors même s'ils sont utilisés pour pimenter un peu la vie sexuelle, il faut savoir qu'ils peuvent avoir des répercussions sur la santé lorsque c'est utilisé de manière abusive. Donc avant de parler de toutes ces répercussions, je me suis rendue dans les rues d'Abidjan, j'étais à Trècheville plus précisément, et la question c'était de savoir que pensez-vous de ces personnes qui utilisent des produits, des aphrodisiaques pour leur vie sexuelle. On écoute ensemble et on revient pour en débattre. Yes. Je suis l'humoriste Abraham Lemeveux, comédien. Alors, pour moi, l'utilisation des aphrodisiaques, c'est un peu dangereux. Parce que moi, je ne vois pas sur le coup, mais je vois à long terme demain. On utilise les aphrodisiaques pour stimuler, pour être performant, comme on le dit. Mais forcer les reins à trop travailler et puis à trop travailler à ce qui n'est pas habitué, ça fatigue, ça peut fatiguer demain, ça peut poser plein de problèmes demain. Donc pour moi, l'utilisation des aphrodisiaques, c'est dangereux. C'est dangereux. Puisque c'est un peu comme une drogue. Quand tu commences, tu deviens habitué et tu es toujours là-dedans. Et à la longue, aujourd'hui, tu es performant. Mais demain, est-ce que tu seras performant demain? Le truc sera habitué à ton corps et puis bon, tu ne seras plus ce que tu dois être. Donc moi, je ne conseille pas ça, l'utilisation des aphrodisiaques. Le conseil que je peux donner, c'est que tout un chacun apprenne à connaître son corps en faisant des examens médicaux. Quand tu connais ton corps, tu sais comment gérer ton corps. Parce que chacun a son corps, chacun sait comment son corps réagit. Donc si tu fais des examens médicaux, tu prends soin de ton corps, tu peux être performant, tout ça. Fais beaucoup de sport aussi, ça aide. Bon, ça dépend de la femme qui est devant lui. Si peut-être que sa femme là, ou bien sa copine, elle est maso, donc lui aussi il est obligé de prendre pour être maso. Sinon, vrai là, moi mon côté là, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'à la longue là, ça va agir sur toi. Quand tu vas commencer à prendre de l'âge, après c'est pour dire non, les sorciers sont en train de en train de gâter mes enfants, ou bien c'est toi-même qui as cherché. Ce que tu as cherché dans ta jeunesse là, c'est ce qui te poursuit. Je pense bien que la chose a deux faces, c'est les deux faces. C'est un aphrodisiaque, c'est quelqu'un qui recherche un plus à son être. Quand je dis à son être, peut-être qu'il y a quelque chose qui lui manque, qui veut combler en utilisant ces aphrodisiaques-là. Donc pour moi, si ce n'est pas nécessaire de le faire, ça ne servira à rien de le faire parce qu'il faut se poser la question de savoir si il y a des effets néfastes qu'on peut avoir en utilisant ce genre de produits-là. Maintenant, si moi j'estime que j'ai vraiment pas besoin de ça, je pense que je ne vois pas l'utilité de le faire. Alors, nous sommes de retour. Donc, Oui. Mémé, tu as écouté un peu l'avis de tous les Ivoiriens. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils ont dit? Pardon? Qu'est-ce que tu penses de ce que les Ivoiriens viennent de dire concernant le sujet? Oui, mais ce qu'ils viennent de dire est très important. Oui. Parce que je ne sais pas pourquoi on doit avoir recours Oui. aux aphrodisiaques. Mais des gens Oui. en ont eu recours. Oui. Mais moi, je pense que c'est leur choix. C'est leur choix. C'est leur choix, nous ne devons pas critiquer. Moi, on va Mais qu'ils n'oublient pas que chaque chose a une conséquence. Exactement. Parce que ce qui est naturel est naturel. Mais quand ça devient surnaturel, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour dire que c'est une performance, à mon avis, vraiment, ce n'est pas une performance, c'est de la sauvagerie. D'accord. Wow. D'accord, Mémé. Moi, Ma mère est rentrée boulée. Mais moi, ce qui m'est arrivé un jour, Vraiment. j'ai accompagné mon père à un concert. À ce concert, il y avait Aïcha Koné, il y avait Reine Pélagie, il y avait Chantal Taïba, et puis il y avait Kala Mona qui passait. Quand Aïcha Koné a chanté, tout le monde a acclamé bravo, bravo, bravo. Chantal Taïba était un temps bravo, bravo. Reine Pélagie, ça acclame, ça acclame. Autour de Kala Mona, elle a dansé, Mouchouassi, personne n'a acclamé. Après, j'ai dit, mais papa, quelle a chanté, personne n'a acclamé? Il dit, tu es encore petit pour t'expliquer.
On ne pouvait pas acclamer. Papa ne peut pas acclamer. Alors, tous les bras sont occupés. C'est vrai que Mémé a dit que concernant son hôtel, elle n'est pas donc à la réception et elle n'est pas forcément au courant des causes, des personnes qui ont déjà vécu ça. Mais du haut de ta carrière, donc de tes combien d'années d'existence, je sais que tu en as déjà entendu parler. Et au plus profond de toi, j'aimerais que tu nous dises, par exemple, qu'est-ce qui peut pousser ces personnes-là à consommer les aphrodisiaques, que ce soit les hommes et les femmes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des femmes qui utilisent aussi les aphrodisiaques. Donc, Mémé, qu'est-ce qui peut pousser un homme à utiliser des aphrodisiaques, selon toi? Selon moi, si l'homme n'est pas malade, je pense que c'est des gens qui aiment les exagérations. Voilà. Il ne faut pas aller une fois, deux fois, ou bien combien de fois pour être satisfait. Vraiment? Mais je pense que c'est la mode. Et puis, même au maquis, il y a des femmes qui passent. Ah, mais c'est quoi? C'est quoi? On dit, ah, ça c'est bon, hein? Oui. Ça c'est bon, les petites filles de petits colas, là. Oui. Elles circulent à tout bout de champ. Oui. Et puis les gens achètent. Tu vois ça? Vraiment, bon. Comme ce n'est plus mon problème. Oui. Oui. Ben, je regarde, et puis je dis rien, je pense que, ben, est-ce que ça a besoin de tout ça? Maman, petit cola, là, c'est naturel, non? Bon, c'est naturel, mais est-ce qu'il fallait vraiment ça? Moi, j'ai une anecdote par rapport à la petite cola. Je vais revenir donc sur les aliments naturels aphrodisiaques. Je connais un monsieur qui consomme la petite cola depuis qu'il est petit. C'est-à-dire, lui, depuis qu'il est petit... C'est une personne qui aime le goût amer, le goût aigre de la petite cola. Donc, depuis qu'il est petit, ils avaient un arbre de cola chez eux. Donc, il consommait ça très souvent. Et voilà qu'aujourd'hui, il est devenu mature. Mais ce monsieur, il est fui par les femmes. Ah, yes. Ah, ça, les effets maintenant font effet. Quand il est là, ça finit pas. Oh! Ça finit pas. La dernière fois, il y a un monsieur. On a vu, il était avec nous. Et il a eu une petite, ils sont partis. Il est parti, il s'est couché avec la dame. Il n'a pas de il est ressorti. Il y a quoi? Il dit, lui en partant, il a bu un truc. Mais il rentre dans la chambre, il voit que la dame aussi, elle boit. Il dit, qui? Il est sorti. Il dit, Italie, Angleterre, comme ça, lui, il n'est pas dedans. Exactement. Les deux équipes sont tellement puissantes. Exactement. Alors, je vois, on va rebondir. Oui. Juste lui poser une question avant de passer à la pub. Maman, d'où est venue l'idée d'aller à la chanson? Ah oui. Oh, la chanson, ce n'est pas une idée qui est venue, mais c'est quelque chose que je vis depuis mon enfance. C'est dans mon corps. Donc, je n'étais pas tranquille. J'étais pas tranquille. Partout, je chantais. Même les gens savent que partout... Même beaucoup de pièces dans son temps? Si je suis... Pendant que vous donnez les cours de pièces, vous chantez? Oui. Non, quand je rejoins les élèves... Oui. Avant de les rejoindre, je chante. Si je finis avec eux, je chante. Oui, c'est ça. Voilà. Tu vois que c'est... Oulou, allez, Oulou, Chalolé, ça, donc, j'ai dit, non, calme-toi. Mais quand je dis calmer la chanson. Et puis, je me calme. Oui. Un moment après, ça revient. Ça revient. Bon, donc... Comme il n'y a pas d'âge pour chanter? Le restaurant que je fais, il y a mon fils qui dit, maman, repose-toi. Nous, on va s'occuper de ça. Je dis, mais comment? Je vais me reposer. Je vis encore. Mais je vais me reposer comment? J'ai réfléchi, mais il n'est pas question, je n'ai plus beaucoup la force de faire le travail de restaurant aussi. J'ai dit, bon, attends. Il y a quelque chose qui me fatiguait depuis longtemps. Mais beaucoup de gens, si ce n'est pas le mari, c'est les parents. Si ce n'est pas les parents, il faut éduquer les enfants. Quelque chose retarde cela. J'ai dit, bon, maintenant c'est le moment. C'est le moment. Parce que ce virus qui me rongeait sérieusement. Elle est sortie. Il est sorti. Et puis, je suis allée, je me cachais pour aller faire mes maquettes. Mes maquettes. Oui. Et mon fils savait que je partais de temps en temps. Et quand je lui ai remis mon CD, je dis, mon fils, tiens, je peux mourir maintenant. Bravo. Mais ton fils, comment il s'appelle? Comment il s'appelle, ton fils? Mon fils, il s'appelle Serge. Merci. Tu sais comment j'ai su ça? Comment j'ai su que la vie avait laissé le restaurant? Moi, je connais Serge, c'est un petit garçon, il est mince. C'est le jour où je suis parti. Serge a commencé à grossir. Serge, il était mince. Il était mince. C'est là que j'ai compris, hein, la vie a laissé le restaurant, là. C'est Serge qui gère. Serge, il est mangé. Merci pour la vie. Tenez-vous bien, vous devez aller sur la page officielle de RTI Facebook et envoyer vos réactions sur la page WhatsApp
au 05 64 01 32 90. Bédo vient, Bédo maman, chanson restaurative, Bédo vient. On dit pas page WhatsApp. Quoi ça? Toujours, tu dis page WhatsApp. On dit quoi? On dit n'est pas au courant Sur de le ça. WhatsApp. Non, mais attends, c'est une page qui est sur la tablette? Non. Bon, petit, Yasmine dit on ne dit pas page. Oui. Effacez ça désormais. Effacez page WhatsApp. On ne dit plus page. Mettez livre. Parce qu'on va mettre livre Voilà. WhatsApp. Écrivez-nous sur le WhatsApp et puis tu donnes le numéro. Bon, on a des dire... réactions? Oui. On a des réactions. Ben, on va aller ici. Attends, voilà, parce que les gens, là, leur réaction, généralement... Le sujet est très épicé. Non, ils sont en train de bloquer la tablette. Ouais. Ils sont en train de bloquer... Il faut lire ça quand même. Voilà. Lis quand même. Monsieur Koulibaly, depuis sa position à Korogo, il dit, nous, on n'a pas besoin d'aphrodisiaque parce que, naturellement, Dieu nous a donné quelqu'un qui est comme un messie. Il a créé Atoté. Or, Atoté soigne diabète, tension, ça soigne tous les bobos. C'est ce qui fait qu'à la fin, quand tous les bobos sont finis dans ton corps, tu deviens garçon. C'est Koulibaly, ça? Koulibaly, depuis sa position à quoi? À Waranyere. Moi, j'aimerais rebondir sur ça, justement. Donc, il parlait tout à l'heure de Atoté. L'Atoté est apparu en Côte d'Ivoire, vraiment avec ce nom de Atoté. Il a été en 2010, 2015, en tout cas dans les années 2010-2015. Et il faut dire que de nos jours, en général, tout ce qu'on trouve à Abidjan, surtout comme Atoté, c'est pas du vrai. C'est du frelaté. Oui. C'est du frelaté, parfois même c'est du fabriqué autrement. Quand je suis allé à l'usine, hein, Atoté là, quand les gens ils boivent ça, il y a un monsieur qui a bu Atoté. Il dit, midi, soleil était là, il y avait soleil. Et puis il a bu Atoté, il a ouvert parapluie. Il a vu bleu. Il faut qu'il veut pleuvoir. Du coup, il faut faire très attention. Donc moi, j'aimerais aussi revenir là-dessus. Je parlais tout à l'heure d'aliments aphrodisiaques. Donc, il faut savoir qu'on a le gingembre, qui est très bon. Après, dans mes recherches, j'ai découvert qu'aucune vérification n'a été faite sur les aliments. Mais bon, c'est des gens qui ont consommé, qui ont dit que oui, quand tu bois, ça stimule et tout ça. Donc, maman, mais ce que moi, je veux savoir... Yasmine, on va rebondir. On va faire rentrer... C'est un sujet qui est important. Calme-toi d'abord. Voilà. On va faire rentrer lui qui lave sa figure pour aller en haut là. On va le faire rentrer. Oui. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons ici une rubrique qui est le journal renversé. Et c'est un duo composite qui vous offre ce journal. Recevez chez vous la flamme de l'instant guerre. Ma chérie. Et où vas-tu si pressé? Eh, ma chérie, mon mari a découvert un nouveau cure-dent là. Oh, c'est cure-dent gourou. C'est de ça que je te parlais. Le cure-dent gourou, il y a à peu près à ça. Maman, il s'appelle la flamme de l'Estanguet. Il est avec nous depuis des années à Yoatia. La flamme. Yes. Ok, mesdames et messieurs, comme Lévi Nyamke présente son journal, je vous informe maintenant, nous allons maintenant au jingle du journal renversé. Qu'il est que dévogué sur l'Ola Kaeme, c'est le jingle au Bénin. Info 1. Angela Merkel, lauréate du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix. Angela Merkel, allemand, en vrai français, la flamme. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah, voilà, d'accord. D'accord. Ils ont organisé un concours de meilleurs faiseurs de paix. Les Chinois ont envoyé leur candidat, ont dit oh, ça passe pas. Ah, les Russes sont venus avec leur candidat, ont dit vous là, non. Ukraine est venu avec son candidat, on dit à côté. France est venu avec son candidat, on dit non, vous soyez des reporters et des photographes. Ah, ils ont cherché jusqu'à... Bon, les Allemands sont venus avec une candidate. Vous là, c'est pas Adolf Hitler qui vous envoie. On dit non, c'est fini que la dame qui est là, c'est elle qui a vraiment accueilli les réfugiés de Mali, les réfugiés de Côte d'Ivoire, les réfugiés. Vraiment, elle leur a donné manger, tout ça là. Elle est là pour la paix. Même si son trophée là, vous ne lui donnez pas, elle ne va pas faire par là. Mais donnez-lui quand même. Mais pour le moment, il y a Baradjegoa. Azoa, faut croire.
D'où les vient abordé via Bedoa. Maman Lydia Bedo doit inviter. Info 2. La Chine annonce l'annulation de 23 prêts contractés par des pays africains. Bedo à Chine, Bevo à Bénin, Bevo à Côte d'Ivoire, Bevo à Mali, Bedo à Sénégal, Bedo tout Afrique. La Chine, annulation, prêt Bedo tout vient à Bedo à pays africains. La flamme. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah, voilà, d'accord. D'accord. Les Chinois même sont étonnés. Ils ont fait vraiment des choses moins chères, Chine Talk, pour mettre sur le marché. Les Africains prennent crédit, ils ne payent pas. Les Chinois même sont découragés. C'est que moins cher. Vous prenez un crédit, vous ne payez pas. Bon, ne payez plus. Donc, vraiment, quand Arafat était là et puis il est décédé, on a connu des Chinois ici, des Chinoises. Vraiment, si on vous doit de l'argent, vous les Chinois là, vraiment laissez tomber. Bon, pour le moment, il y a Barajewa. Azoa, faut croire. Sport. Équipe de football du Bénin. Ils vont à Bénin, les écureuils n'existent plus. Parce que Bénin, tout fait à beau. Écureuils, chien, les écureuils, comme c'est trop petit comme animal, ça n'existe plus. Alors désormais, écureuil, Bénin Cotonou doit pouvoir vite, c'est fini. Maintenant les guépards. Bon français, la flamme. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah voilà d'accord. D'accord. C'est agréable chez les Béninois. Bon, à chaque fois qu'on joue ballon, les Béninois, ils ont du mal à gagner les matchs malgré leur religion, bon, malgré leur performance avec Zangbeto. Bon, Zangbeto fait son effort, mais bon, ils n'arrivent pas à gagner un match. Grâce à cause de l'écureuil. Parce que quand les gens font les Kégenou là, ils mangent l'écureuil. Donc ils jouent avec les éléphants, éléphants les gagnent. Quand ils jouent avec les lions, lions les gagnent. Ils ont réfléchi jusqu'à... Ils disent, bon, cette année, on va prendre... Comme animal, guépard. Non, jaguar. On dit jaguar, j'ai vu, on a pris. Bon, on prend guépard. Ils ont pris guépard, on va voir. S'ils ont joué contre les éléphants, qu'ils ont gagné, Côte d'Ivoire sera braconnier. Bon, pour le moment, il y a Baradjegoa. Azoa, faut croire. Doa. Doa vin, Béro Doa. Journal, Béro Février Toré. Ça veut dire qu'on ne donne plus de nom comme ça au hasard. Béroa écureuil, on va te manger. Béro don à lion, bois voir tout pour voir. Béroa éléphant, tu vas piétiner les gens. Si Bénin Bodo il a changé écureuil, Bodo à guépard, il va aller loin dans la forêt. Journal à Béro vin, ils vont à Bédoa la flamme. Journal est terminé. Tout bon mais on est bouvardier aïe gongo vie bon voilà ne confondez pas avec ancien temps rue 12 là tout non c'est la chanson de Jésus Vique tout bon tout bon. À ne pas confondre avec tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bonjour. C'est une chanson béninoise. La maman, bonjour. Attends, je voulais dire vraiment, je suis là pour parler du Attends, thème. j'ai dit, la Chine a annulé les crédits. Ils n'ont pas le choix. Hein. Ils ne peuvent pas. Parce que ceux qui ont pris là, ceux qui sont venus au pouvoir maintenant disent qu'ils ne comprennent pas chinois, ils ne peuvent pas lire. Ah. On dit qui a pris beaucoup, on dit c'est Marie. Bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que là où ils sont déjà là-même, tu ne peux même pas faire quelque chose. Général, oui. Comme je le disais, oui. Je suis là pour parler du thème. Oui. Et c'est un thème qui nous concerne, nous les gourous. Les gourous. Ma mère gourou. Ah, Au fait, à l'état de nature, les gourous même sont aphrodisiaques. Oh. Voilà, un bon gourou, s'il transpire que tu as pris sa sueur, que tu as lapé, ça te fait. Oui, Oh. c'est clair. Oui.
Raison pour laquelle, chez nous, au pays Gouro, nous sommes tous la majorité, quoi, polygames. Mon grand-père, par exemple, il avait 4 femmes. Et chaque femme avait son jour. C'est-à-dire, une femme qui reçoit mon père le lendemain, cette dernière-là doit cuisiner une banane, c'est-à-dire braiser une banane. Mais l'effectif des bananes braisées équivaut à l'effectif de foie que le grand-père a réveillé sa femme pour lui dire « Réveille-toi, on va dormir ». Donc si elle a cuisiné, elle a pu cuisiner 2 bananes braisées, ça veut dire qu'elle a été réveillée 2 fois. C'est l'équilibre de la nature. La dernière femme de mon grand-père, elle exagère. Le lendemain, quand elle a fini de recevoir mon grand-père, le lendemain, quand elle se réveille, elle peut braiser 3-4 régimes de bananes. Yedi. Mon grand-père même étonné. Yedi. Marie. Yedi. La flamme. La flamme. La flamme. Yedi. Ici là. Vraiment. Faut me dire, ça va. Non, général dit, là, on visait pour aller en haut. Maman, c'est notre affaire qui est là. Hein. C'est qui l'a dit? C'est ça qui est là. Effectivement, ça énerve les gens. Hein. Le monsieur a marié 4 femmes, puis la petite fille la matin, elle brisait 8. Il dit, toi tu viens d'arriver, ils ont cherché la fille là. Les 3 femmes ont cherché, c'est quoi ça? Toi tu viens d'arriver, tu Elle est trop compétente en fait. C'est ça que tu veux dire? Elle était trop compétente. Elle veut dire par là. Non. Alors Yasmine, oui. Je t'ai arrêté tout à l'heure, tu avais rebondi. Oui. Donc je voudrais déjà que tu lui poses la question. J'ai perdu le nord. Hein. Alors non, tu as dit que tu voulais qu'elle te donne certains conseils pour les conséquences et les inconvénients et les avantages. Exactement, oui, exactement. Alors si notre mémé est ici en pleine santé, c'est parce qu'elle a pris soin d'elle-même. Oui. Et bon, c'est vrai que mémé, toi, tu ne prends pas d'aphrodisiaque, tu n'en as jamais pris. Mais quel conseil tu peux donner, par exemple, à tous ceux qui utilisent? Mais déjà, d'abord, avant, j'aimerais que tu nous dises, à ton avis, quelles sont les personnes qui utilisent des aphrodisiaques? Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que c'est les vieux? Est-ce que c'est beaucoup plus les femmes? Est-ce que c'est beaucoup plus les hommes? Selon toi, c'est qui utilise les aphrodisiaques? Bon, mais moi, je pense que c'est tout le monde. Ah oui? Tout le monde. Les femmes sont dedans, les hommes sont dedans, les jeunes, les vieux. Donc, moi, je pense que c'est une question de choix. Oui. Mais il ne faut jamais oublier que tout abus a ses conséquences. A ses conséquences. Parce que, regarde, il y a des gens qui tuent ça. Hein. Quand ils vieillissent comme ça, ils deviennent comme ça. Parce que ça ne peut plus à cause des pères aphrodisiaques, et moi, ça devient exactement. Les enfants qui naissent dans le c'est eux qui deviennent les enfants serpents qui deviennent moi, je crois qu'il faut tout ça doit être réglé quand on a soigné toutes les maladies opportunistes de notre corps. Et quand je prends la posologie de ce produit qui est made in Côte d'Ivoire, je ne fais pas une publicité pour ce produit-là, mais quand je vois que ce produit soigne le diabète, la tension, le palu, et ça te remonte. C'est quand tu enlèves tous ces inconvénients du corps, tu deviens performant. Oui, mesdames et messieurs, d'abord je salue mes amis à Djoukru et Gouro. Je sais pourquoi je les salue. La blague du jour. On y va. Bonjour, bonjour la famille, voilà, moi c'est Isco la joie. Les gars, moi ça m'étonne quand on me dit non, il y a des gens, ils sont âgés, ils ont 100 ans, 150 ans. Moi je vous informe que moi, ma grand-mère, là, elle est la plus âgée au monde. Il dit, elle a 550 ans. Vous voyez, moi ma grand-mère, depuis qu'on est né, elle est assise au salon, toujours à voile. Moi-même, je n'ai pas compris, c'est hier, j'ai compris pourquoi. J'étais là avec elle, j'étais là à discuter, et puis mon petit frère, il était au balcon. Il était en train de jouer comme ça. Et puis, je ne sais pas comment l'enfant s'est arrangé. Il a quitté au balcon, il tombait. Quand ma grand-mère a vu ça, elle a jeté, voilà quoi, voilà, il est parti attraper l'enfant. Vous voyez un peu comme dans le film de Jacqueline. C'est-à-dire, il jette la corde sans attraper le gars. Et puis lui, il descend, le gars monte là. Même chose. C'est quand l'enfant arrive en haut là-bas que ma grand-mère a commencé à faire friki, friki, friki. Et puis elle est venue s'asseoir à sa place. Quand moi, elle vit, elle dit, ah, donc tout ce temps-là, elle était en mode Bouddha. Non, les gars, il dit, il faut que j'apprends. C'est où j'ai commencé à apprendre. J'ai dit, ya, j'attends sur mon oreille. Pam! Bâtard, lève-toi et fais jour. Déjà, c'était un rêve. Il dit, ah, on peut faire ça là. C'est là que je reçois appel. On doit partir faire un spectacle au Burkina. Les gars, j'appelle, on me dit, non, les frontières sont fermées. Il a commencé à pleurer. Ma grand-mère vient, elle me demande, elle dit, Isco, il y a quoi? Elle dit, non, j'ai un spectacle, j'ai expliqué. Elle dit, bon, ça, c'est un petit problème. Elle a chuchoté à mon oreille. Il dit, ça, c'est bon, hein. Donc j'appelle mon téléphone, j'en ai mon téléphone, puis j'appelle mon manager. Mon manager vient, on s'en va sur Rail là-bas, là, où on prend les trains là. On s'en va là-bas. Mon manager me pense que moi, je vais prendre le train. Il a dit non, il est plus belle de qualité, j'en ai dans mon sac. Il a frotté ça sur mes fesses comme ça. Il me s'est assis sur Rail là. Et puis mon manager, il a tapé sur mes fesses. Oh, vraiment, je suis parti au Burkina. Les gars, depuis ce jour-là, je ne paye plus de transport. C'était ce que l'argent, je vous remercie.
On a bien vécu. C'est bien. Petit, tu as de l'avenir. Hein. Continue comme ça. Tu as de l'avenir. Alors, Continue comme ça. il faut savoir que les aphrodisiaques, c'est vraiment pas des choses qu'il faut utiliser à long terme. Mais si vous insistez pour le faire, il faut passer par des médecins afin d'avoir une ordonnance en bonne et due forme. Et pour éviter tout ça et aussi être performant, on peut passer par le sport, tout simplement. Merci. Maman, ton natalité. Dernière phrase, c'est qu'il faut savoir ses limites. Merci. Il faut savoir ses limites. Général, je sais que l'émission est terminée. Oui. J'étais allé en France, tu vois, j'étais en train de piler les petits colas, j'aime et autres. Le français vient me voir, il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, on ne dormira pas ce soir. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons reçu une mémé. Maman, pour prouver aux gens qui vont dans le salon de coiffure et puis ils teignent les cheveux là. Il faut enlever ça. Il faut enlever et puis tu vas venir faire le show. Enlève ton chapeau. Enlève le chapeau. L'émission est terminée. L'émission est terminée. On va faire le show avec maman. On va danser. On va. Voilà. Ah, maman. C'est trop on vient ensemble. L'émission est terminée. À la prochaine. On va danser. On va faire le show. Maman. Voilà. With